Donc on dit comme ça, Baruch ça veut dire quoi? Bénissez, Akadosh Baruch Hu, et Hashem, Ham Mevorach, c'est quoi Mevorach? Celui qui est il est déjà béni, d'accord? Le Tzibour répond à cela, Baruch Hashem Mevorach Ve'olam Va'ed. Alors, lui, le Chazan, il invite à bénir, il dit Baruch Hu, bénissez, et nous on répond Baruch Hashem Mevorach Ve'olam Va'ed, Akadosh Baruch Hu, il est béni, c'est comme si on faisait une bracha, Le'olam Va'ed, pour tout le temps. Alors, écoutez bien, parce qu'il y a une marloquette qui est intéressante. D'accord? La marloquette, c'est la suivante. Quel est le rôle de cette beracha? Deux possibilités. Première possibilité, c'est les géonim qui sont cholkim. Un, il dit comme ça. Il dit, le Shaliach Tzibour, il invite le Tzibour à une beracha. D'accord? Et c'est comme s'il leur disait, alors, vous êtes prêts à ce qu'on bénisse Hachem? Et le Tzibour répond, ouais, on est prêt à ce qu'on bénisse Hachem. Alors, le Shaliach Tzibour, il continue, il enclenche sur la tefila, et en ayant reçu la permission du Tzibour, il va pouvoir rendre quitte le Tzibour. D'accord? Les autres géonim, ils disent non. Non. Ça, c'est une bracha bifnei atzma. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait le Shaliach Tzibour? Il invite, au moment où on dit Baruch Hu, tout le Tzibour à faire une beracha pour Akadosh Baruch Hu en disant Baruch Hashem Mevorach Le'olam Va'ed pour tout le temps. Ok? Quelle incidence peut avoir cette marloquette? Quelle est la nafkamina entre les deux avis? Alors le Ravan, celui qui dit que, comme le premier avis, que c'est pour les inviter à le rendre quitte, vous savez, ça me fait penser un petit peu au zimoun. Vous savez, c'est quoi le zimoun? Celui qui est mésamène, qui est mazmine les autres, il leur dit venez on bénit, Havlan Nevarer, venez on bénit. Et l'autre il dit ok, Nevarer, venez on bénit. Et après tout le monde bénit ensemble, on fait le Birkat Amazon. Donc là, ce serait un peu la même chose. Il invite le Tzibour, il a besoin de savoir si le Tzibour, ils sont d'accord sur ce qu'il va dire. Voilà, leur consentement, Chazak. Et donc, il leur demande leur consentement. Ils répondent en disant, on est d'accord, et on avance. Le problème, c'est quoi? C'est que le sens de Baruch Hu n'aurait lieu d'être que quand le Chazan, il va être motzi le Tzibour. Il va le rendre yotze, il va le rendre quitte, il va acquitter le Tzibour. Mais le Chazan, il n'acquitte pas le Tzibour, alors le fait de dire Baruch Hashem Mevorach Ve'olam Va'ed en plus avec le nom d'Hachem, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence technique? Si moi je fais la tefila avec le Chazan, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que dans la tefila, je peux avoir besoin qu'il me rende quitte, etc. Surtout quand par exemple c'est quelqu'un qui monte à la Torah, il va faire Birkat Torah, donc lui, il me dit voilà, je l'ai fait pour tout le Tzibour. Mais ça voudrait dire que d'après cet avis-là, si j'entends juste un Baruch Hu, je n'ai pas le droit de répondre. Parce que si je réponds avec le Shem Hashem, et que je ne vais pas entendre la suite de ce que va dire le Chazan, c'est comme si je prononçais le nom d'Hachem pour rien. Voilà pourquoi les autres ils disent non. La raison de ce Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec ce qui va se dire ensuite. C'est une bracha indépendante d'Ifnei Atzma. Le Chazan, il fait une bracha, Baruch Hu, il nous invite, allez, venez on bénit Hachem, et nous on dit, ah ouais, venez, ok d'accord, on bénit Hachem, Baruch Hashem Mevorach Ve'olam Va'ed. D'accord? Mais à quoi ça sert? Pourquoi on le dit à ce moment-là avant la tefila? Alors d'après le deuxième avis, la raison pour laquelle on dit Baruch Hu, c'est parce qu'un Chazan, il ne peut pas commencer la tefila s'il n'est pas sûr que tout le monde a vraiment envie de prier. D'accord? Sinon il n'est pas Shaliach Tzibour. Alors quand les gens y répondent, oui, on veut Baruch Hashem Mevorach Ve'olam Va'ed, genre on est sur la même longueur d'onde, alors maintenant on peut faire la tefila et je peux mettre votre Shaliach Tzibour. Vous avez compris? Ok? Donc l'incidence est la suivante. La halakha évidemment, elle est comme le deuxième avis, et si j'entends Baruch Hu, non seulement j'ai le droit de répondre, mais au contraire, c'est bien de le faire. Alors je voudrais juste vous ramener un petit quelque chose important, que le Rav il ramène au nom du Ktshot HaShulchan notamment, et il dit comme ça, il dit, l'une des raisons principales pour lesquelles il faut faire la tefila avec le Tzibour, c'est pour entendre Baruch Hu. Baruch Hu, ça a une importance considérable. D'accord? Et il y a même j'ai lu un enseignement du Chida. Le Chida, là on est carrément dans une autre dimension, il parle du Baruch Hu de Motzei Shabbat. Celui qu'on dit juste avant le Harvit de Motzei Shabbat, au moment où les Neshamot, malheureusement, elles regagnent l'endroit où elles étaient avant Shabbat. Si on dit Baruch Hu Hashem Mevorach Ve'olam Va'ed avec beaucoup de kavana, on peut prolonger le moment où les Neshamot elles restent dans le Olam Haba, un Baruch Hu, quand on répond.
Quand on dit Baruch Hashem Amevorach Laved, et le Chida il dit celui qui répond lentement Baruch Hashem Amevorach Laved Motzei Shabbat avec Kavana, il a de la tzlacha dans toute la semaine. Comme ça il dit le Chida. D'accord? Et donc il y a marqué que le Chida, il priait pas avec un minag, avec un minyan qui n'était pas prêt à prolonger le Barichou. C'est pas grave. Il cherchait un minyan qui était prêt à prolonger le Barichou, tellement c'est important. Ça, c'est celui spécifique pour celui du samedi soir. Mais en tout cas, tous les Barichou, ils sont très importants, au point de ce que je viens de vous dire, que certains disent, c'est pour ça que c'est la raison essentielle pour laquelle il faut prier avec le minyan. Alors après, il y a une question intéressante, c'est... Hein, c'est celui qui est dans le Shema Israël. Non, celui qui est juste au début de la tefila. Le dernier. Comment? Le dernier. Il y en a qui disent que le dernier, c'est un rattrapage qui peut avoir la même valeur. Mais pourquoi avoir le rattrapage en parole originale? D'accord, surtout que chez nous, c'est pas qu'on se précipite, quoi, sur les Barichou, à la fin de la fête. On laisse le temps à tout le monde d'arriver. Maintenant, alors maintenant, juste que vous sachiez, il y a marloquette, d'accord, vous connaissez de la halakha, est-ce que le chazan, juste pour voir l'importance de la chose, le chazan, quand le tzibour il dit Barichou Hashem Amevorach Laved, est-ce que lui il doit répéter avec eux, ou est-ce qu'il doit répondre Amen? Il y en a qui disent non, il doit répondre Amen. Il les invite à faire une bracha, ils font une bracha, et ben alors lui il répond Amen. Non mais... c'est la marloquette. D'autres disent non, le Jaler Tibour, il s'inclut dans le Tibour, et lui aussi, il répond avec le Tibour. La deuxième question qu'il y a, c'est est-ce qu'il doit entendre le Tibour et après il répète Baruch Hashem Laved, ou est-ce qu'il le dit en même temps que le Tibour? Là, tu es marloquette, le Rav dit, on n'est pas obligé de macpid sur ça, hein, comme on le fait, dans les deux cas c'est bien. Hein? Pour le consentement, il faut plus. Alors Rabbi Jacob, il nous dit que dans le présent, il faut attendre. Voilà. Un Tana.